vous plaît, maintenant, ce que je vais faire, je vais retester la méthode find all et find by ref, mais cette fois-ci en se basant sur les standards les standards de web service. Alors, je vais créer au sein de commande, je vais créer une autre requête, add request. Sinon, un petit raccourci très utile. Alors, tac. Alors, je vais éliminer carrément celle-là. Donc, delete. Yes. Alors, d'ordinaire, c'est un CTRL-D, si je me rappelle. Oui, effectivement. Et par la suite, un CTRL-E. CTRL-D, ça permet de dupliquer. CTRL-E, ça permet de renommer. Donc, je vais faire find all. OK, elle est là. Donc, je vais copier-coller le lien dans la partie save. CTRL-C. Je reviens vers la méthode ici. Find all, c'est un get. OK. Donc, je vais tester cette méthode. Est-ce que ça va vraiment me donner... Alors, je vais faire... bon, ça, c'est un objet au sein d'un autre objet. OK. Donc, vraiment, il me donne jusqu'à l'UC7 qu'on vient d'insérer. Je vais faire aussi la méthode findByRef, mais pour faire findByRef, je vais un petit peu adopter le style de REST dans mon code source. Donc, je vais faire une petite modification dans mon code source. Donc, alors, je vais plus envoyer les données avec un $, mais plutôt avec le style. Ça veut dire /ref ou bien /id. Alors, comment je peux le faire? C'est facile. Il suffit de récupérer tout d'abord l'URI. Alors, tac. Donc, je vais récupérer l'URL. Ici, c'est request URI. Elle est là. Alors, je vais construire, je vais un petit peu décomposer mon URI. Alors, via la méthode explode. Alors, je vais faire un explode. Explode de quoi? Alors, bon. Alors, je vais explode avec un slash. Ça veut dire à chaque fois, c'est comme si je split data. Alors, j'explode cette partie. Oh là là. Et je vais l'enregistrer au sein d'un URL qui sera un tableau qui contient l'ensemble des paramètres. Alors, j'explique un petit peu qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, égal, explode. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, dans les autres langages, ça s'appelle split, ok? Je vais expliquer un petit peu. Alors, imaginons que ça, mon URL, ok? Alors, c'est ça, mon URL, elle est déjà dans Postman. C'est ça, mon URL. Et là, après le localhost, par défaut, le localhost, l'adresse IP, il ne le prend pas. Ça, c'est mon URL. Alors, je vais faire un CTRL-Z et je vais faire un petit commentaire. Ça, c'est mon URL, ok? Donc, d'ordinaire, j'explode via un slash. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire slash ici, ok? Il va créer un tableau. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient la première partie qui est vide. Donc, comme si il élimine les slash et prend les autres parties. Mais s'il y a un slash, mais avant le slash, il n'y a rien. Ça veut dire un tableau qui compte. Le premier élément est rien. Deuxième élément, c'est celui-là. Et troisième élément, c'est celui-là. Imaginons que j'avais un slash, ref, slash, C1, par exemple. Okay. Donc, il va construire un tableau qui contient la première partie, il n'y a rien. Deuxième partie, elle est là. Deuxième partie, elle est là. Troisième partie, c'est la ref. Quatrième partie, c'est le C1. Okay. Donc, juste pour voir un petit peu, juste pour voir. Alors, CTRL-SHIFT-C pour faire un commentaire. Et je vais faire un print R pour afficher le tableau. Alors, print R, je vais afficher l'URL pour voir qu'est-ce qu'il contient exactement. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, je vais ici éliminer le echo ici. Ça n'a pas de sens maintenant. Alors, je vais essayer d'attaquer avec un find all, simple find all. Et là, alors, qu'est-ce qu'il contient? Alors, le premier élément, rien. Deuxième élément, c'était P1. Troisième élément, c'est la partie commande API. Alors, d'ordinaire, parce que ici, le lien, l'URI, ça commence avec le slash. C'est pour cela que j'avais le premier élément qui est vide. OK. Donc, je viens d'exploder, je viens de récupérer les éléments du tableau. OK. Je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour la méthode findByRef, je vais plus tester sur le getRef, mais plutôt, je vais tester sur... Alors, c'est quelle partie? Elle est là. Donc, d'ordinaire, je dois écrire /ref /C1. OK? Donc, ça c'est 0. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, je dois tester est-ce que le deuxième élément égale à ref. OK? Donc, si la méthode égale à ref, égale à get, OK? And, alors, si c'est un get, alors qu'est-ce que je dois tester?
je dois tester, est-ce que alors, ça c'est élément numéro 0, élément numéro 1, élément numéro 2, élément numéro 3. Donc, je dois tester sur l'URL de 3. Est-ce qu'il est égal à élément numéro 3, élément numéro 3. Est-ce qu'il est égal à ref? Si égal à ref, ça veut dire que il va me fournir la ref. Alors, la ref, je dois récupérer la valeur avec l'élément numéro 4. Donc, je dois faire un find by ref, mais cette fois-ci, en fournissant l'élément numéro 4. Ça, c'est un 3, tout court. C'est pas ça. C'est comme ça. L'élément numéro 4. OK. Sinon, si l'élément récupéré, c'est un ID, je dois faire appel à la méthode findById, mais cette fois-ci, le paramètre, c'est le 4e paramètre. OK, sinon, alors, je vais voir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite erreur ici. CTRL-ALT-L pour formater. Apparemment, j'ai fait une petite bêtise quelque part. Alors, ça, c'est le get. Ouais, tout, il est déjà inclus dans la partie get. Ça, c'est le SIF. Ah oui, j'ai oublié une accolade ici. Alors, le else, elle est là. Donc, je dois fermer le S. CTRL-ALT-L, ça permet de formater. OK, sinon, c'est un find all. OK. Donc, maintenant, je peux tester. Cette fois-ci, la méthode findByRef, findById, avec le nouveau style. Alors, bon, je vais laisser findAll tranquille. OK. Je vais laisser findAll tranquille et je vais dupliquer findAll via CTRL-T avec un CTRL-E pour renommer findByRef, entrée. Je vais copier-coller le lien, l'URL de findByRef. Je vais modifier ça. Ça, c'est le findAll. Par la suite, on va le voir. Pourquoi ça marche plus? Ça, c'est le findByRef, C1, et ça marche. Il arrive à trouver C1, je change, C3, entrée, il arrive à trouver C3. La même chose, je vais simplement dupliquer findByRef, CTRL-T, CTRL-E, findById, entrée, c'est plutôt ici 3, et c'est ici, c'est un ID. Et ça marche, il arrive à trouver l'ID, ça, le nouveau test qu'on vient de faire.